Bienvenue sur Radio Festland. Comme vous le savez tous, le principe de l'émission est d'inviter tour à tour les personnages qui ont fait la magie de Festland. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir en exclusivité première émission d'ailleurs, il faut bien le dire. Alors pour cette première émission, nous allons accueillir, pour commencer, la Sadique, personnage complètement mythique de la pute du bois de Boulogne. Alors la Sadique, dites-nous, comment allez-vous ? Ça va très bien, ma foi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Vous me prenez pour qui ? Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? Mais ce que j'ai fait aujourd'hui... Non mais ça vous regarde pas. Je fais ce que je veux d'abord. C'est moi. Très bien. La reine du mal. Non, je fais C'est ça. bien, hein ? Ok, donc on va peut-être en passer aux questions, si vous voulez bien. Alors, que vous a apporté le film La pute du bois de Boulogne ? Qu'est-ce que le film m'a apporté ? Ouais, bien... Pas mal de... Comment dire ? Sextoys, avant tout. Des sextoys ? Oui, des sextoys. Je suis une fan de sextoys. J'adore ça, c'est mon but principal. Quel genre de sextoys ? Dites-nous. Ah, plutôt dans le genre un peu sadomaso, évidemment. Oui, bah ça on avait compris. Oui. Enfin bref. D'ailleurs, vous pratiquez le sadomaso, mademoiselle ? Prochaine question. Ça vous dérange pas si je joker ? Non, c'est pas grave. Je vous grillerai plus tard. C'est pas grave. Donc le film vous a apporté des sextoys, parfait. Et vous savez que la Team Festland possède un Facebook et que vous Jamais êtes, entendu parler. comment on dit ça ? Vous êtes l'icône de ce groupe Facebook. Alors qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit que vous êtes un des personnages préférés de la pute du bois de Boulogne ? Personnage préféré ? Ouais, ça me... Bah, je me dis heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'il y a des gens suffisamment intelligents pour voir que c'est moi, la vedette du film. Je dis, vous voyez ? Mais à la base c'est censé être Monique quand même. Et Monique, non mais est-ce que vous la connaissez celle-là ? C'est une crétine finie, elle est complètement conne. Ah, vous n'éprouvez aucune sympathie à son égard ? Ah, pas du tout, les scènes à tourner avec elle, c'est horrible. Toujours à se recoiffer, à se remaquiller, à se faire tringler vite fait entre deux scènes. Non mais c'est quoi ça ? C'est pas du professionnalisme, on a jamais vu ça. Pourtant, elle était bien dans son personnage, non ? Vous trouvez pas ? Ah oui, pour le coup, elle est très bien dans son personnage, j'avoue. Voilà, donc peut-être que c'était une façon de ne pas perdre le fil. Oui, mais il y a des moments, moi, est-ce que je vais utiliser mes sextoys sadomaso entre deux scènes ? Non, j'attends d'être dans ma loge. Soit. Une de décence. Bon. Enfin bref. Mais moi, tout à fait ça. Et donc après ce film, est-ce que vous avez été contacté pour d'autres projets ? Tout à fait, j'ai pu notamment participer au film Blondillon. En redoublant les personnages. On a En fait appel à redoublant ? moi. Oui, en redoublant. C'est-à-dire que le personnage de la belle-mère dans Blondillon, l'actrice était sénégalaise en fait. Donc ça ne passait pas du tout. Ils ont décidé. C'est vrai qu'elle a finalement... vraiment le faciès sénégalais. Ah oui, tout à fait. Alors le coup de maquillage, vous pouvez pas le savoir. Enfin, j'étais pas sur le tournage, mais on m'a raconté. Donc moi, j'ai fait surtout de la post-production et donc du redoublage. D'accord. Voilà, pour ce film. D'ailleurs, à l'époque, il y a eu beaucoup de morpions suite au film, parce que pour la pute du bois de Boulogne, on avait voulu rendre ça un peu plus crédible, donc on m'avait injecté plusieurs morpions. Et après ça, j'ai fait des crises, j'ai pas pu tourner dans le prochain Festland, mais ils m'ont quand même proposé de faire la voix, donc c'est pour ça. D'accord, ok. Et on a un peu remarqué dans Aglandis, qui est en cours de tournage, que Kono Trash a tendance à chuchoter un peu comme vous, c'est normal. Ah oui, alors ça... j'aimerais que ça soit un peu plus précisé d'ailleurs parce qu'on en a pas assez parlé, mais en fait les producteurs m'ont demandé de s'inspirer de ma voix pour faire ce personnage. Ah, et alors qu'est-ce que vous touchez quoi ? Les royalties ? Ah exactement, je touche des royalties, en fait ça élève à 1,23€ je crois pour chaque chuchotement du personnage. Oulala, mais vous Donc, avez une grande fortune alors maintenant. Ah oui, comme je vous l'ai dit, c'est une collection de sextoys incroyable d'ailleurs, si vous voulez venir visiter, c'est très parfait. Eh ben on n'y manquera pas. Bon, très bien. Et justement, en parlant d'Aglandis... Idiot ! C'est pas possible d'avoir ça. Désolé, c'est mon Qu'est-ce qui se passe ? Mon petit assistant qui est là pour me tirer les pompes sous la table et il me fait n'importe quoi. Ça va se passer comme ça. Très Bref, bien, ok. Poursuivez, mademoiselle. Oui, donc je disais, en parlant d'Aglandis, nous avons une autre invitée. Et j'ai nommé Poupée Gonflable. Bonjour Poupée Gonflable. Bonsoir. C'est le jour, on vous a dit, mademoiselle. C'est pas grave. Poupée Gonflable. Mais pourquoi est-ce qu'elle me parle ? Je sais pas, peut-être qu'elle avait envie de faire connaissance ou quelque chose comme ça. Non, pas Je ne fais pas connaissance avec des gens qui portent des objets spéciaux sur la tête. Comment ça, des objets spéciaux Poupée Gonflable ? Expliquez-nous un peu. Eh bien, porter des cornes sur la tête, ce n'est pas commun. Ce n'est pas des cornes, mademoiselle. Avant tout, c'est des godemiches.
Un godemissier. Écoutez, vous auriez eu des valves, j'aurais compris, mais des cornes. Vous, avec vos valves, vous pouvez la fermer. Les poupées gonflables, vos valves, elles se trouvent où là? Tout le monde se le demande. Vous Il paraît qu'il y a aimeriez eu des savoir. photos compromettantes qui sont parues sur le net, mais on aimerait bien avoir confirmation. Eh bien, je pense que les auditeurs qui voudront savoir où elles se situent iront voir les photos. Je ne vais quand même pas montrer mon corps à tout le monde. Ah, donc vous confirmez, ces valves se trouvent bien là où on pense. Peut-être. Très bien. Bravo. C'est ridicule. D'ailleurs, Ridicule. poupée gonflable, dites-nous un petit peu votre background, votre carrière. Qu'avez-vous fait avant Atlantis? Eh bien, je n'ai vraiment rien fait puisque j'ai été costumisée pour le film Atlantis. D'ailleurs, je remercie ceux qui se sont attelés à me fabriquer avec des doigts de fée, je devrais dire. Vous avez des noms? Eh bien, Francis, le maquilleur. Francis, merci. Ce cher Francis. C'est moi Vous qui l'ai lancé. connaissez, Oui, c'est moi qui l'ai lancé. Un de mes petits neveux d'ailleurs. Moi, très D'accord. charmant, mais un peu con aussi. Ça m'étonne pas qu'il ait fabriqué cette merde. Bon, Pardon, un petit peu de excusez-moi. respect quand même. Excusez-moi, je suis ergonomiquement parfaite. Ergonomiquement parfait. Bien entendu. C'est dommage, mais si je mets une Très bonne épingle, prise en vous main. me percez littéralement. Vous Je savez pas comment ça vous bat tout de même, mademoiselle. Ah, Je ne mademoiselle, passerai pas madame. avec ça. Enfin, bon, bref. Oui. Et est-ce que vous avez... est-ce que vous servez vraiment en vrai? Est-ce que... comment dire, votre statut vous prédestine? C'est-à-dire à être poupée gonflable ou vous êtes juste actrice? Eh bien, je suis avant tout actrice puisque c'est le rôle pour lequel on m'a créée. Mais il est vrai que durant certaines soirées, je m'attelle aussi à d'autres tâches qui font plaisir à tous les gens du tournage, je devrais dire. D'ailleurs, je me fais souvent tourner moi-même. Ah, Donc vous êtes une pute en fait. Eh bien... non, c'est une poupée gonflable. Oui, mais c'est quand même une pute. Enfin, je veux dire, on a rarement vu des poupées gonflables aussi connes. Pardonnez-moi de mon langage. D'ailleurs, vous vous êtes fait broute? Brute. Oui, on vous a vu assez proche de lui dans le film, alors tous les téléspectateurs se demandent s'il y a, oui ou non, une réelle attirance entre vous deux. Brute est... comment dire... un animal sauvage, vous savez. Un animal Brute, sauvage. A besoin qu'on l'écoute, a besoin qu'on le prenne en main. Mhm. Donc, oui, j'ai été proche de lui, D'accord, forcément. beaucoup de mystère. Bon, bah très bien. Quelque chose à rajouter? Non, pas grand chose à vrai dire. Oui, non. Je dirais charmant jusqu'à ce que... J'aimerais juste rajouter que le Père Noël devrait rentrer plus souvent par la chatière. On lui transmettra le message. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous recevrons Gwyneth et... comment elle s'appelle l'autre là? Joséphine. Voilà. Bon, bonne soirée. Au revoir. Chrétien. Bonsoir. Petite pute. Bon, c'est fini là. Oh. Shut up. Connasse. Espèce de grosse merde. Commence à m'énerver. Si tu continues, j'appelle un torero Ah, c'est héros. Pourquoi faire? pour te défoncer le derrière. À part défoncer les chatières, je sais pas faire grand chose. Radio